ouvrons le dossier Mbappé, les gars. Il va bien falloir le faire quand même. Oui. À l'aller, bon, on a beaucoup parlé de son positionnement. Là, il a démarré à gauche. À gauche, il n'a rien fait non plus ce soir. Il y a clairement un souci, quoi. Un souci de rendement, je sais pas, un souci d'investissement. Est-ce qu'il a lâché la rampe déjà depuis un moment? Est-ce que vous analysez les choses autrement? Qu'est-ce que vous voulez dire moi, sur Mbappé? Écoute. Attends, Jérôme a démarré. Jérôme, vas-y. Écoute, moi, vous savez ce que je pense de Kylian, de son investissement au club depuis pas mal d'années. Là, s'il y a un point où je peux critiquer Luis Enrique, attention, il est responsable de l'état d'esprit et des performances de Kylian sur les derniers mois. Ça, il n'y a pas de problème. Depuis qu'il a annoncé son départ, il y a eu un changement d'attitude de la part de Luis Enrique envers Kylian Mbappé. Il l'a même dit, il l'a montré à travers des choix dans le match, des choix avant les matchs. Et ce que tu veux, même en termes de communication, il lui a mis des tirs. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon avec un joueur comme Kylian Mbappé, avec cette personnalité-là, avec cet ego-là, pour en tirer le maximum. À l'arrivée, tout ce que j'ai dit, ça m'a donné raison sur le mois de mars parce qu'il a été catastrophique, que ce soit avec le club ou avec le PSG. En effet, il y a eu des piqûres de rappel de temps en temps où on a l'impression qu'il reprenait le dessus. Et il a marqué des buts importants pour le PSG. Ça, les gens qui le fracassent aujourd'hui, ils ont oublié. Maintenant, c'est vrai que là, on l'attendait, c'est-à-dire sur des matchs coup près, sur cette double confrontation contre Dortmund. Le match aller, il est mauvais. Le match retour, aujourd'hui, il est très mauvais. Et pourtant, il a changé de position. Donc, ça veut dire que c'est dans la construction de ces matchs-là, dans l'attitude au quotidien et tout ça, il a été perturbé de quelque chose. Lui sera plus à même que moi de l'expliquer. Mais je pense qu'en effet, Luis Enrique s'est complètement raté sur la gestion de Kylian depuis 3 mois. Et il l'a pris dans la tronche sur le match aller, sur le match retour. Mais pour autant, Daniel, je le critique parce que, oui, il me surprend, mais c'est tellement gros pour être vrai. Un joueur comme Kylian Mbappé, moi, je trouve que c'est un des plus grands joueurs qui a joué avec le maillot du Paris Saint-Germain ici, que j'ai vu jouer. J'ai joué avec des joueurs, j'en ai vu beaucoup, comme Daniel. J'étais très jeune et même après, il y a eu des stars qui sont passés là. Je pense que c'est un des plus grands qui a mis le maillot du Paris Saint-Germain. Et je suis triste de voir ces performances-là de sa part, surtout ce soir, parce que en effet, les contrôles, ils sont pas bons. Les courses, elles sont pas bonnes. Le positionnement, il est pas bon. Le body language avec ses coéquipiers. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de manque. Alors, c'est normal qu'il en prenne plein la tronche ce soir, parce qu'il n'est pas bon, et il va l'assumer, parce qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et c'est le plus gros salaire et tout ce que tu veux. Et en effet, il va partir. Donc, l'image qu'il a envoyée ce soir, elle n'est pas bonne et sa performance n'est pas bonne, il faut le dire. Mais il ne faut pas non plus dire que c'est devenu un tocard et que ce mec-là est surcoté et qu'il va plus vite et qu'il est plus capable de gagner des grands matchs, de faire gagner des grands matchs. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Daniel. Bon, alors, puisque l'histoire est terminée, maintenant Mbappé, c'est fini. C'était son dernier match de Coupe d'Europe au Parc. C'est terminé, la saison est finie, il n'y a plus rien. Donc, c'est le moment du bilan. Jérôme a dit plein de choses qui sont tout à fait justes. Je pense, et tous ceux qui, tout au long de l'année, ont essayé de faire du Mbappé bashing en opposant Luis Enrique à Mbappé, honnêtement, je pense que rarement comme cette année, et Jérôme, je ne te mets pas du tout dedans, vraiment. Alors, on ne le prend pas pour toi. Je pense qu'une tonne de gens, cette année, ont raconté des âneries monumentales sur ce qui s'est passé autour de Mbappé. En fait, qu'on écoute bien, parce qu'on m'a tellement taxé d'être soutien de Mbappé, on va essayer de bien comprendre ce que je vais dire. Je pense que tout le monde est responsable cette année de ce qui s'est passé autour de ce joueur. Le premier responsable, c'est évidemment le président, qui a cru naïvement, bêtement, après lui avoir tout donné, qui s'est foutu à genoux devant lui, qui a tellement mal géré qu'ils se sont retrouvés avec cette histoire de contrat et de dernière année qu'il devait faire et qu'il a fini par faire. Et Mbappé n'a jamais menti. Jamais il a menti et jamais il a manqué de respect à personne. Qu'on arrête avec cette histoire et qu'on arrête avec cette connerie. Il n'a jamais menti. Il n'y avait qu'à le laisser partir quand il y avait de l'argent sur la table. C'est le PSG qui est 100% responsable de ça. Comme le PSG est responsable à 100% également de sa non-préparation. Parce qu'il n'a pas fait de prépa physique cet été. Il a été mis dans le loft et on l'a sorti du loft quand on a vu que le début de saison était un petit peu hésitant et qu'on a eu besoin de lui. Derrière, il a fait la saison. Souvenez-vous de ce que j'avais dit après Newcastle.
Souvenez-vous de ce que j'avais dit. J'avais été très dur avec Mbappé ce soir-là. Parce que Mbappé n'est pas exempt de tout reproche cette saison sur son hygiène de vie. Mbappé est loin d'avoir été irréprochable de ce côté-là. Sa forme physique, elle est défaillante. Il a cumulé un manque de préparation et un entraînement défaillant tout au long de l'année. Il n'a pas été bon. Il a enquillé les buts en championnat. Honnêtement, il est sur sa meilleure saison en termes de buts. Honnêtement, c'est Meilleure secondaire. saison de sa carrière. Honnêtement, c'est secondaire. Il a fait le taf parce qu'il est au-dessus du lot. Mais dès le match de Newcastle, et ce n'était pas au début de la saison, Newcastle, on était déjà à l'automne, bien tassé, hein, Newcastle. Hein. Ce soir-là, rappelez-vous, j'avais dit, il commence à trop sortir, on entend trop de choses de ce qui se passe dans Paris, de ceci, de cela. Il avait commencé à avoir un petit peu la tête à l'envers. Arrivé au moment de l'annonce, là, Jérôme, il a parfaitement raison. Ce qu'ont fait Luis Enrique, appuyé par le club, c'est une catastrophe absolue. Ils l'ont flingué. Déjà qu'il n'était pas bien, lui, et qu'il ne se comportait pas bien, lui, mais on l'a en plus flingué. C'est pour ça que je le répète, et je le répète à chaque fois pour que vous compreniez bien que je ne suis ni d'un côté ni de l'autre, mais tout le monde s'est planté sur cette dernière année et le PSG l'a payé au terme quand il faut être en forme et que il est complètement à bout de souffle et qu'on a l'impression d'avoir un joueur banal, plus capable de faire de différence, plus capable de passer en un contre un. Daniel. On a l'impression qu'il est même un peu empâté. Daniel. Empâté. Et au lieu, moi je n'arrêtais pas de dire, rappelez-vous ce que je disais, profitez-en. Vu que vous avez merdé dans la gestion l'été dernier, vu que tout a été fait à l'envers, essayez d'en profiter. Essayez de faire en sorte, Luis Enrique, Mbappé, le club, faites semblant d'être proche pour finir cette année au mieux. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose cette année. Et au final, regarde à quoi ça joue sur la demi-finale. Tu as raison. Regarde, il fallait faire un mariage de raison. Ils n'ont pas été assez intelligents pour le faire. Et Luis Enrique, j'y file le génie là. Au lieu de faire le coup à Monaco et d'inventer et tous les observateurs, tous mes confrères c'est disent, génial. C'est génial. Quel caractère il a eu, Luis. Mais bande de tocards que vous êtes. Mais tout ça, mais vous n'avez pas compris que c'était orchestré. Mais vous n'avez pas compris que même Mbappé, quand il va voir sa maman dans la tribune, mais tout est grotesque dans l'histoire. Tout, le club Mbappé, à l'arrivée, vous savez, aujourd'hui, vous le savez que Mbappé et le président ne s'adressent même plus la parole. C'est des étrangers. C'est censé être la star et c'est un étranger au club. C'est un étranger au club. Voilà ce qui s'est passé tout au long de l'année. Au lieu de faire un mariage de raison et de dire bon, allez, on termine l'année comme il faut et tout, Mbappé, il va partir. Je ne sais même pas s'il va saluer les supporters. Mais là où parce que les supporters lui en veulent. C'est incroyable. C'est incroyable. Et pour finir là-dessus, et tu l'as relevé et tu as raison, parce que moi, je ne suis pas revenu aussi loin, mais le début de l'année. Et tu sais, quand on parle de la préparation qui est importante, de se faire mal sur la préparation, parce que c'est comme ça que tu construis aussi ton année, la réussite de ton année. Et on sait tous les joueurs professionnels, quand tu joues des matchs de haut niveau et que tu joues la plus belle des compétitions, tu sais que ça se gagne au mois d'avril, ça se gagne au mois de mai. Et c'est là, la préparation, c'est là qu'elle paye normalement. Et la préparation, Daniel a raison, il ne l'a pas fait, lui. Il l'a pas fait, il était là au camp des loges, du moins au campus, avec le loft. Ils s'entraînaient à moitié, tous, parce que les mecs qui voulaient partir, ils ne se donnaient pas à bloc, lui avec les autres. Et quand il a réintégré, tout de suite, il a joué. Donc, pas de préparation physique digne de ce nom pour durer sur toute une année. Plus le fait, et on en a parlé, le changement d'attitude du club et de Luis Enrique quand il a annoncé son départ, c'est problématique pour la fin de saison. Et moi, je suis triste que ça se termine comme ça pour lui en Ligue des Champions, parce que l'image, elle était terrible. Ça ne reflète pas ce qu'il vaut. Oui, en plus, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, ce que je disais depuis 3 semaines, je dis mais s'il est si fort que ça, le génie, mais va au bout de ta logique. Normalement, ce soir, il doit le sortir. Le fais pas jouer. Non, mais où il doit le sortir, Daniel, t'as raison. Tu sais que j'ai cru qu'il allait le faire. Mais moi aussi. Quand je vois Barcola arriver là, je me suis dit, est-ce qu'il va pas le faire? Mais si t'es vraiment si génial que ça, et si t'es indépendant, parce que tu nous fais croire que t'es indépendant, on m'a dit, c'est un vrai patron, enfin le club a un patron, enfin c'est un entraîneur, c'est ceci, c'est cela. D'abord, il change d'attitude quand l'autre il fait l'annonce, et puis derrière, il n'a pas le courage de le sortir. Mais s'il n'est pas bon, sors-le. Ne le mets pas titulaire. Vas-y au bout de ton truc, parce que tout le monde me dit ouais, c'est contre Lille et contre Lyon qui a eu les meilleurs prestats, parce que Mbappé il n'était pas là, machin, Barcola à gauche, et puis mais vas-y alors. Si t'es indépendant, si t'es si fort que ça, si t'es J-Phil génie,